Salut tout le monde, dites-moi si le son, est-ce que le son est bon? On est quelques-uns en ligne, je vais vous laisser une grosse minute pour joindre le groupe. Je vais voir si le son est bon. Il me semble que le son ne fonctionne pas. Attends, ça ouais? Le son est bon? Ouais. OK, je ferme le son de mon ordi. OK, bon, on va commencer ça quand même maintenant. Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à la chronique live de Coach. J'ai une question, c'est notre troisième. Je suis tellement content, j'adore faire ça. Je veux, par exemple, avant de commencer, m'excuser pour cette semaine. Ça a tourné un peu croche avec le nouveau jeu, les micros. Et puis, je me suis aperçu tantôt que j'avais mis les événements à 18h alors que toute la semaine, j'ai dit que c'était à 16h. Alors, je suis allé les changer. Je voulais commencer ça tout de suite à 16h parce que j'étais prêt puis j'étais en feu. Alors, je voulais pas repousser ça. Je m'excuse s'il y en a qui sont à 18h, etc. Bien, j'espère que je vous décevrai pas trop. Et puis, à partir de maintenant, bien, ça va vraiment être à 16h. Je suis allé changer la date sur les événements. Aujourd'hui, ben, je suis content. Merci beaucoup pour vos questions. Je trouve ça super intéressant. Puis j'ai du fun à vous répondre. J'ai du fun à vous lire. Je trouve ça super le fun que vous ayez autant vous êtes autant concernés par votre santé que par les jeunes, par le hockey. Mais vous avez des bonnes questions. Et puis aujourd'hui, j'aimerais ça commencer d'entrée de jeu avec l'explication en commençant par le core. J'ai un athlète, Alexis, qui m'a écrit et qui m'a demandé, c'est quoi le core? On est toujours, tu parles du core, puis là, tu sais. Alors, je vais te donner une explication rapide, puis ça m'amène à répondre à d'autres questions que j'ai eues, puis je vais faire le suivi. J'ai mes notes pour ne pas perdre le fil de mes idées. Alors, pour commencer, je veux parler du tronc. Le travail du tronc, le tronc, c'est ce qu'on appelle en anglais le core. On entend ça partout ces temps ici. Puis, c'est super important, surtout pour toi, mon athlète, le joueur de hockey. C'est hyper important parce que c'est un des ingrédients les plus importants pour être capable de bien performer. OK? Puis, je t'explique. Le tronc, c'est composé d'à peu près 30 muscles, OK, importants autour du corps, autour du tronc. C'est le milieu, c'est ce qui va faire que tu vas jumeler le bas du corps et le haut du corps ensemble. C'est ce qui sert à stabiliser ton bassin, c'est ce qui sert, sa fonction première aussi, c'est d'être capable de protéger ta colonne vertébrale. C'est drôle, mais la colonne vertébrale, plutôt que d'être dans le centre de ton corps, est placée en arrière de ton corps. Et puis, entre chacune de ces vertèbres-là, tu as des petits fils, des fils électriques qui envoient l'influx nerveux, qui sont connectés à tes muscles, qui te permettent d'envoyer l'information puis de bouger. Alors, le tronc, il est hyper important. Pourquoi? Parce que ça protège, ça stabilise et en même temps, sa fonction première, c'est surtout, pas première, mais en fait, sa fonction pour toi dans le hockey puis dans la vie de tous les jours, c'est de transposer la force du bas de ton corps au haut du corps, OK? Parce que si tu n'as pas de stabilité, puis tu n'as pas de force au niveau du tronc, puis là, je parle au niveau du tronc, ça veut dire un paquet de choses, là, puis je vais rentrer là-dedans tantôt, mais si tu as un paquet de muscles qui sont faibles là, tu n'es pas stable, donc même si tu travaillais tes jambes hyper fort, que tu ferais tous les exercices du monde, puis que tu devenais avec des jambes fortes, si tu n'as pas la stabilité au niveau du tronc, tu ne seras pas capable d'être performant à 100%. Tu ne seras pas capable de transposer cette force-là que tu as dans tes jambes au reste de ton corps. Quand tu te mets à patiner vite, c'est une coordination aussi avec le haut et le bas de ton corps, puis le tronc, il faut qu'il soit solide. Quand tu bouges, il faut que tu sois capable d'amener tout ton corps. Ce n'est pas deux morceaux qui se déplacent individuellement, ça va ensemble. Il faut que ça suive tout ça. Puis c'est là, c'est important d'être fort. Donc, une grande partie du hockey, ça fait partie, c'est tes abdominaux, c'est tes jambes, puis c'est ton haut de corps, puis c'est la corrélation entre tout ça. Donc, c'est ta coordination de tout ça. Et au niveau, quand on veut travailler le tronc, ce qui est important,
c'est que tu as la partie antérieure, ça veut dire quand tu fais une flexion-extension, travailler les muscles en avant, OK? Tu as tout ce qui est latéral sur les côtés, tu as tout ce qui est postérieur en arrière et tu as aussi ta force rotationnelle. Et le hockey est très rotation. Puis ton corps, tu sais, le corps humain, il n'est pas fait pour jouer au hockey, hein? Ton corps humain, il est fait pour bouger puis faire des actions, mais il n'est pas fait pour jouer au hockey, embarquer sur une surface glissante avec 2 petites lames. Ça, on se pratique pour faire ce sport-là. OK? Donc, il faut conditionner le corps pour être capable de performer dans notre sport. Puis là, bien, ton travail du tronc, c'est important. Alors, si tu fais juste des abdominaux, des sit-ups, des crunchs, est-ce que ton tronc est fort? Pas nécessairement. Si tu fais juste des exercices pour le bas du dos parce que tu veux renforcer ton bas de dos, est-ce que vraiment tu es plus performant? Pas nécessairement. Alors, c'est important de penser à tous tes plans d'action et c'est ça mon travail, moi, quand je construis des entraînements ou quand on s'entraîne ensemble puis on travaille au niveau du tronc, bien, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est de travailler dans tous les plans d'action. C'est ça qu'on fait des twists, on fait des planches de côté, on va faire des flexions, des extensions, on fait des Superman. Alors, il y a plein d'exercices que l'on doit travailler pour renforcer cette section-là, pour faire en sorte que quand tu vas aller travailler tes jambes puis de faire ton exercice ou ton entraînement de vitesse, tu vas être plus performant. All right? Ce qui m'amène à parler d'une question que j'ai eue aussi au niveau des abdominaux. Quelqu'un me demandait, Suzy, pour ne pas dire son nom, mais elle ne veut pas que je dise son nom. Ben, je vais dire Suzy, juste son prénom. Elle me parlait du gras sur son ventre, puis elle me disait, bien, moi, j'aimerais ça perdre mon gras de ventre. Est-ce que je fais plus d'abdos? Est-ce que je fais plus de cardio? Je fais-tu plus de musculation? Qu'est-ce que je fais? Puis, en même temps, j'ai Rouen qui me demande comment se fait les hommes, est-ce qu'ils brûlent plus de calories que les femmes? Ça vient ensemble. Regarde bien. Tes abdominaux, c'est un muscle et le gras, c'est du gras. C'est 2 choses complètement distinctes. Donc, même si tu faisais des abdominaux à pu finir, tu ne brûleras pas plus de gras dans cette section-là. Ça va? Ensuite, pour brûler ton gras sur ton ventre, première chose, tu dois t'alimenter mieux. Mais prime abord, pour brûler des graisses, tu dois brûler plus de calories que tu en consommes. Ça va? Donc, si tu manges 3000 calories, puis tu t'en vas faire ton petit entraînement qui en brûle 5, 6, 7, 8, puis tu t'entraînes juste une fois semaine, mais si tu calcules au bout de la semaine tes 3000 calories à chaque jour, ça se peut que tu n'aies rien brûlé du tout. Tu as travaillé des muscles, tu as fait en sorte que tes muscles sont plus forts, mais tu n'auras pas perdu ton gras qui est par-dessus tes muscles. OK? Et ton corps ne fonctionne pas en je perds des gras à tel endroit. Non, si tu as amagasiné 10 de ton gras à une place, 5 de ton gras dans tes bras, 3 de ton gras dans le menton, bien, quand tu vas perdre 10 de gras, logiquement, tu devrais avoir perdu 10 partout. Donc, si tu en as plus au niveau de la région du ventre, bien, ça va paraître peut-être un peu plus qu'un endroit où tu en as moins à perdre, puis tu vas perdre 10 de cette petite masse-là, ce qui n'est pas beaucoup. Mais 10 d'une grosse masse, c'est quand même beaucoup. OK? Et au niveau calories qu'on brûle, bien, effectivement, l'homme brûle plus de calories que les femmes. Pourquoi? Parce qu'on a une plus grosse masse musculaire. Et les muscles, dans ton corps, bien, les muscles, c'est comme un moteur de voiture. Plus ton moteur est petit, bien moins tu consommes de gaz à faire le même parcours ou avoir au niveau de la même dépense énergétique. Si j'ai une grosse masse musculaire, pour faire le même trajet, si j'ai un plus gros moteur, ça va me coûter plus cher de gaz. Alors, c'est pareil pour l'être humain. L'homme est plus musclé que la femme, donc pour faire la même tâche, je vais brûler plus de calories que la femme. OK? Donc, c'est important de penser que toi, mon joueur de hockey, tu dois travailler ton tronc tout aussi important que tous les autres aspects musculaires de ton corps, surtout tes jambes. Ça va ensemble. OK? L'homme brûle plus de calories que la femme. Et puis, même si on fait des abdominaux à tout casser, on ne brûlera pas plus de cardio, plus d'abdominaux. Et maintenant, ben, est-ce que l'entraînement musculaire est meilleur que le cardio?
Je pense que les deux vont ensemble. C'est important de faire de la musculation pour augmenter ton moteur. Puis de l'autre bord, ben ça t'amène à avoir peut-être de bouger davantage, de faire du cardio, t'amène à travailler ton cœur davantage, mais aussi d'avoir une perte, d'augmenter ta dépense énergétique un petit peu plus. Parce que des fois, de faire juste de la musculation, on brûle un petit peu moins, mais c'est quand même très payant de faire de la musculation parce que tu gardes ton moteur en vie. Tu ne veux pas perdre de masse musculaire. Souvent, quand les gens embarquent sur des programmes de perte de poids, bien, si tu perds de la masse musculaire, tu deviens moins efficace. Ce que tu ne veux pas, c'est perdre ta masse musculaire. Puis dans le meilleur des mondes, on aimerait ça prendre de la masse musculaire pour nous aider justement à brûler plus de calories à l'effort. OK? Est-ce qu'on a des questions? Là, j'essaie de voir, est-ce que je vois ça? Est-ce qu'on a des questions? On a commencé à faire des smoothies aux fruits. Good! Est-ce bon d'ajouter des protéines? Ben oui! Ben oui! Ça, avec, c'est une autre question. Quelqu'un me demandait ça. Est-ce que c'est bon de la whey protein? Est-ce que mon fils veut prendre ça? C'est pas plus pire que quand on donnait du lait en poudre à nos enfants. La protéine, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Par contre, c'est sûr qu'il y a des qualités. Hein? C'est important de savoir lire l'emballage, puis c'est important peut-être d'aller dans des endroits qui sont spécialisés là-dedans, puis de se faire conseiller comme il faut sur la qualité du produit qu'on va prendre. Maintenant, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la whey protein isolate, parce que là, il y en a plusieurs sortes? Pas une grosse. Ce qui est important peut-être de savoir, est-ce que tu es intolérant au lactose? Il y en a sans lactose. Puis après ça, bien, il y en a plusieurs saveurs. Mais c'est un produit qui est super intéressant à ajouter à notre alimentation parce que c'est pas, ça va arriver des fois, je donne un exemple, j'ai pas de micro-ondes au travail puis j'ai pas eu le temps de me faire de la nourriture que je peux manger froide. Au lieu de prendre une viande froide, peut-être pour faire un bon smoothie. Ça peut être un bon supplément pour le dîner. Tu te fais un bon smoothie avec des fruits ou avec des légumes, même avec, comme j'expliquais, avec des épinards, des choses comme ça, du kale qui sont super bons pour la santé. Tu ajoutes une petite scoop de protéines, ça vient de faire la job. Fait que non, c'est pas méchant, mais ce qui est important, c'est pas nécessairement c'est un supplément de repas et non un substitut de repas. Ça, c'est important. Hein? Puis l'autre chose, c'est alimente-toi pas juste à ça. Hein? Tu as des dents, c'est pour manger, c'est pour chiquer, c'est pour forcer ton système digestif à digérer. Alors, passe pas ton temps à consommer des liquides, des smoothies tout le temps parce que tu veux pas manger. C'est pas la meilleure recette, c'est pas la meilleure façon d'arriver à tes fins, c'est pas quelque chose que je te suggère. Mais une fois de temps en temps, après ton entraînement super efficace, ça peut être, tu sais, des fois tu cours le matin, tu n'as pas le temps de déjeuner. Yes, tu mets ça avec des fruits, tout, puis tu te fais un bon smoothie. Oui, super, puis c'est pas dangereux. Est-ce que tes trainings sont assez bons pour garder la masse musculaire ou un gym entre les trainings serait bon? Écoute, c'est sûr que ce que l'on fait présentement, pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, exemple, tu pars de zéro. Bien là, c'est sûr que ça stimule ta masse musculaire parce que, écoute, il faut juste faire des push-ups, on a de la misère d'en faire 10. On s'entend? Par contre, après un bout de temps, tu vas voir que ça devient plus facile. Donc, ça va être important, oui, d'incorporer des exercices avec des poids haltères pour stimuler ta masse musculaire. Parce que la demande, elle va augmenter, tu vas devenir plus fort, puis à un moment donné, bien, ça ne fera plus rien. Alors, c'est important que oui, tu peux rentrer 1, 2, peut-être 3 entraînements de musculation ou juste un, ça fait la job aussi. Si tu veux conserver, ça va bien. Si tu veux l'augmenter, je te dirais au moins 2. Au moins 2 fois par semaine de faire des entraînements en salle de gym avec des poids, oui, puis bien structurés pour pas faire n'importe quoi puis te défoncer pour rien. Mais oui, ça fait une belle job, oui. Vas-y, mon petit cul. Salut, coach. Est-ce dommageable pour les muscles, les articulations, pour des enfants de 11 à 13 ans qui aiment faire de la course à pied? Est-ce mieux de se concentrer sur des intervalles? Écoute, la course à pied, c'est pas quelque chose que j'aime, puis c'est pas quelque chose que je trouve favorable, mais c'est pas mauvais non plus. Ce qui est pas bon, c'est comme le reste. Moi, je pense que courir des 22 puis des marathons régulièrement, ça l'abîme le corps. Mais en même temps, c'est pas plus pire que de faire de l'entraînement à haute intensité tout le temps. Tu sais, les joueurs de hockey viennent qui ont les genoux finis, ils ont telle affaire.
Quand tu décides que tu deviens un athlète, tu acceptes que tu vas aller taxer ton corps dans des proportions exagérées. Pas plus compliqué que ça. Parce que, comme je disais tantôt, le corps n'est pas fait pour jouer au hockey, bien, il n'est pas fait non plus pour courir un marathon, il n'est pas fait pour faire un Ironman, il n'est pas fait non plus pour aller faire, même soigner au golf. Bien, quand ça fait 100 balles que tu cognes, ton corps n'est pas fait pour soigner 100 balles d'un coup. Fait que c'est sûr que... Alors, il faut que tu t'entraînes pour ça. Maintenant, est-ce que c'est dommageable? Je pense pas, surtout pas pour un jeune, mais ce qui est le fun, puis je pense que ce qui est important, c'est des fois d'aller regarder des petits cours de comment on fait ça sur YouTube. Tu sais, comment on court. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que ça va bien? Moi, sur mon ordi, là, c'est bloqué. Ça va-tu bien encore, nous autres? Ça semble-tu continuer? Faites-moi un petit pouce, la gang, si ça marche. C'est bon? OK, on continue. Bien, si vous faites de la course, bien, ce qui est le plus important là-dedans, c'est peut-être d'apprendre à courir. Tu comprends? Il y en a beaucoup qui partent à courir. On commence à courir. Moi, des fois, je me promène en auto, je regarde ça. Techniquement parlant, il y en a beaucoup qui doivent se faire pas mal plus de mal que de bien en ce moment. OK? C'est un sport qui est facile à faire, qui coûte pas cher, qui est le fun, qui fait du bien, parce que c'est le fun des fois de courir, puis de regarder l'air, puis etc. Mais il y a quand même une façon de courir. C'est important de gainer, c'est important de faire attention parce que tu as tout de même à peu près, je pense, si je ne me trompe pas, c'est quand tu cours, tu as 7 fois ton poids qui tape sur tes articulations. Fait que c'est important de faire attention, il y a quand même un impact, puis tu cours. Comment tu cours? Est-ce que tu cours avec les orteils pour bien amortir ou tu cours avec le talon, puis ça donne des bons gros coups? Alors, est-ce que c'est bon? C'est pas mauvais. Moi, je vous dirais que je favorise les intervalles, mais une course de 30 minutes, là, il ne va pas mourir. Puis tant mieux s'il est capable d'apprendre à courir puis il améliore sa course. Ça peut être une bonne chose parce que c'est la chose qui se rapproche le plus. Si on veut s'améliorer en patin, c'est la chose qui se rapproche le plus pour s'améliorer en patin, c'est de la course. Des sprints, des intervalles, etc. Là, c'est l'affaire qui se rapproche le plus. J'ai-tu d'autres questions? Ma collègue, est-ce que tu vois des questions? Parce que là, moi, ici, c'est... Est-ce que ajouter plus d'accessoires à tes trainings ou faire plus de training avec le ballon? J'aimerais ça. Je vais essayer de trouver des trucs pour les entraînements, oui, d'avoir plus de choses. Parce que je pense que doucement, on est rendu là. Hein? On a fait le tour de pas mal tous les exercices. Là, il y a plusieurs variantes, mais je dois prendre en considération que j'ai des enfants. J'ai des adultes, c'est pas les mêmes besoins. Puis là, pour le moment, c'est des entraînements généraux qu'on fait. Hein? On n'a pas, puis c'est pas plus spécifique pour mon joueur de hockey. Je pense que ce que je vais être obligé de faire à un moment donné, c'est d'être capable d'offrir des entraînements pour les parents peut-être ou pour les gens avec des accessoires. Ça peut être, moi j'aime beaucoup travailler avec des élastiques. Différents types d'élastiques parce que ça s'emmène partout puis ça se fait très bien à la maison, ça coûte pas cher, ça prend pas de place. On peut le faire avec des poids aussi. J'en ai déjà mis avec des dumbbells et des ballons. J'aime beaucoup, j'aimerais ça, travailler beaucoup, ça j'adore ça, avec le ballon suisse, le gros ballon. Ça, j'adore ça. Si on est capable, tout le monde à la maison, là, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de gens qui en ont. Ce serait un maudit beau plus parce que ça, c'est le fun. On peut sortir un bel entraînement avec ça puis pas avoir encore une fois besoin de poids, mais juste avec le ballon, la stabilité, le corps travaille beaucoup puis tu peux quand même travailler quand même fort physiquement, musculairement aussi. Mais je vous dirais que, tu sais, de ce que je... Puis, tu sais, je fais le tour, là, je regarde ce qui se fait sur Internet, etc. Puis je pense que quand tu commences à rentrer de l'équipement... ben tu commences à te limiter, puis tu commences à défaire tes petits groupes. Puis je pense que pour le moment, la beauté de l'affaire, c'est qu'on est capable de tout le faire ensemble. Tu sais, je vous comprends, c'est sûr que la variation serait plus fun, mais je pense que si c'est ça que vous voulez, ben pour certains qui ont besoin de ça, je fais des entraînements personnalisés que j'ai commencé à faire en petites vidéos. Je vous envoie ça, vous pouvez super bien compléter les entraînements qu'on fait live avec ça.
Mais sans ça, je pense que ça va rester un peu comme ça. On va utiliser le ballon. J'aime bien le mettre ball, hein? C'est le fun. On a fait des choses avec ça. Puis on pourrait le rentrer dans des Tabata. On peut le rentrer dans des différents types de chronomètres. Mais oui, je vais essayer d'amener un peu plus de variantes. Ouais. Est-ce que tu fais des entraînements privés, des capsules training personnelles? Oui, c'est ça. Oui, je fais des capsules training privées. En fait, comment ça fonctionne, c'est que vous m'écrivez. Je vous envoie un questionnaire, vous me dites ce que vous avez comme équipement, puis je vous fais des vidéos vraiment pour vous autres, vraiment axées sur le type d'entraînement que vous désirez, vers le but. C'est quoi votre but? On est rendu où? Puis je vous fais ça sans problème. Est-ce que c'est essentiel les suppléments de protéines? C'est pas essentiel les suppléments de protéines, ça le dit, c'est un supplément. Donc, ça vient supplémenter ce que tu as besoin d'ajouter. Tu sais, tu n'as pas le temps, tu n'es pas capable d'ajouter autant de protéines dans ton alimentation, tu ajoutes ça. Tu n'aimes pas la viande, tu n'aimes pas la protéine comme ça, mais tu sais que tu en as besoin, tu peux y aller avec ça. Mais ce n'est pas un supplément, ce n'est pas un substitut. OK? Ça ne veut pas dire si tu remplaces ton déjeuner aujourd'hui, bien, je ne veux pas que tu remplaces tous tes déjeuners de la semaine. C'est pas ça le but. OK? Puis souvent, ce que ça l'amène, un supplément de protéines, c'est que ça l'aide. Exemple, tu es en tournoi, tu as 2 matchs, ça t'aide énormément. Tu n'as pas le temps nécessairement d'aller au resto, tu n'as pas le goût de manger un gros repas. Des fois, tu as à peine 3 heures de différence entre tes 2 matchs. Bien, c'est parfait, ça rentre bien dans tes affaires. Tu comprends? Il ne faut pas que ce soit un remplacement ou un substitut. Ça vient complémenter ton alimentation selon ton objectif aussi que tu as à atteindre ou ce que tu veux faire. Un athlète, je pense que c'est presque essentiel. Tu n'as pas le choix. On va faire des échelles des fois. Ça avec, c'est la même chose. Bien oui, on veut faire des échelles, mais quand je fais l'entraînement avec le carré, bien c'est un peu pour donner un sentiment qu'on fait de l'agilité sur des échelles. Parce que, je n'ai pas beaucoup de place ici. C'est sûr que je pourrais aller au studio. Par contre, il faudrait tester parce que le Wi-Fi, c'est pas toujours évident à travailler au stade ou en studio. Mais encore là, oui, mais est-ce que tout le monde a des échelles? Est-ce que tout le monde a des haies? Puis encore là, quand je vais commencer à faire ça, est-ce qu'on peut remplacer ça par quelque chose? Oui. Je pense qu'une échelle, c'est pas compliqué. Tu peux la mettre un ruban à terre puis la dessiner en ruban. Ça serait excellent. Est-ce que tout le monde peut le faire? Je ne sais pas, mais ça peut être C'est pour ça que j'ai fait le Tabata Agilité avec le carré parce que c'est sensiblement les mêmes mouvements de pied sans voir le déplacement, mais on fait les mêmes gestes, les mêmes mouvements de pied d'agilité. Alors, 4h22, y a-t-il d'autres choses? Non. Moi, j'aimerais parler une dernière chose. J'aimerais ça parler encore. On va parler d'alimentation. J'aime ça. Ce qui est important de savoir en alimentation, c'est encore une fois d'essayer de faire attention à sa consommation de sucre. Parce que le sucre, c'est pour aller avec ta dépense énergétique. Ça va? Mais si tu t'en rends pas compte, faites juste compter le nombre de calories que vous mangez. Faites l'exercice. Là, il y a bien des gens qui vont dire « T'es capoté, je ne commencerai pas à compter. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tu ne le ferais pas pour te sensibiliser à mieux comprendre ce que tu fais, avec quoi tu te nourris? Le gros problème maintenant, c'est que l'alimentation, on a lié avec ça un plaisir. On a du fun à manger, c'est le fun en famille. On a beaucoup lié le plaisir avec ça. Et maintenant, les émotions aussi. Tu sais, je suis content, je mange, je suis triste, je mange. Alors souvent, ça l'amène des désordres alimentaires. Après ça, tu as les types de diètes. Tu as les types, tu sais, qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je devrais manger cétogène comme ci, comme ça? Je pense qu'à la base, change rien, puis compte. Compte juste le nombre de calories que tu manges. Moi, je fais faire ça souvent à mes athlètes et je leur demande de m'écrire 3 journées typiques. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu m'écrives l'heure puis ce que tu manges. Juste pour qu'on fasse une prise de conscience. OK? Parce que souvent, quand je demande aux gens, est-ce que tu manges bien? La plupart des gens disent, ben oui, je mange bien. Bien, si tu manges bien, comment ça que tu as 40 livres de trop?
OK? Ça veut dire que non, tu ne manges pas bien. Tu ne manges pas selon ce que tu fais, selon ce que tu vis, parce que c'est un peu ça, hein? Consommer de la nourriture, c'est pour nourrir notre système énergétique, système musculaire, etc., pour une dépense énergétique X. Tu ne mets pas 100 $ de gaz dans ton auto si tu as juste besoin de 60. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va déborder. OK? Donc, tu es un peu comme un auto, puis tu dois répondre à ta dépense énergétique. OK? Mais c'est important que tu saches c'est quoi ta dépense énergétique. Puis au-delà de savoir c'est quoi ta dépense énergétique, là, fais juste compter c'est quoi ta consommation énergétique. Parce que si de calculer ta dépense énergétique, c'est difficile, bien consommer, c'est plus facile. Mais il faut que tu te donnes du temps. Puis ce que je fais avec les gars, c'est qu'ils m'écrivent tout ce qu'ils mangent et je prends un crayon jaune, puis je fais juste mettre en jaune tout ce qui a du sucre dans leur alimentation en premier. Je vous dis que la bonne partie de la feuille est jaune. Et ensuite, quand ils font une prise de conscience de ça, c'est plus facile de faire les meilleurs choix. Et puis, suite à ça, c'est que je regarde aussi au niveau, après ça, la consommation de protéines par rapport à la grosseur de mon athlète. C'est important. Si j'ai un gars qui pèse 120 livres puis j'en ai un autre qui pèse 200, c'est pas vrai qu'ils vont manger la même quantité de protéines, en fait. Hein? C'est important d'aller là. Alors, sans aller au niveau macro, je ne veux pas que tu ailles au point, je veux manger 10 grammes de ça. Prends juste conscience du nombre de calories que tu consommes dans une journée et honnêtement, tu vas capoter parce que tu ne t'attends jamais à ça. Surtout dans un beau Big Mac, tu vas capoter. Cette semaine, je prenais un biscuit à l'avoine santé Big Daddy. Un biscuit gros comme ça, pas loin de 500 calories. Hey, c'est pratiquement 5. Puis, essaye de bien manger. Exemple, poitrine de poulet, riz, légumes. Essaye de manger 500 calories de ça. Tu vas voir comment c'est gros. Tu vas voir comment ton repas est énorme. Alors, souvent, des calories cachées de plein de petites façons, avec du sucre, avec quelque chose qui a du sucre, des sauces, des graisses. Oublie pas, là, il y a 4 calories dans 1 gramme de protéines, il y a 4 calories dans 1 gramme de glucides et il y a 9 calories dans 1 gramme de lipides. Alors, dans les gras, il y en a beaucoup. Fait que si tu prends un repas où il y a tout ça ensemble, bien, c'est sûr que ça va te faire un beau gros repas. Et puis, exemple, si tu es une personne qui a besoin de 2000 calories ou de 1000 calories, bien, c'est sûr que tu ne veux pas t'organiser pour avoir un gros repas quelque part de 700 calories. C'est ridicule, puis c'est difficile à gérer, puis tu t'amènes dans le trouble, puis tu ne veux pas ça. Tu veux bien filer. Combien de fois qu'on va manger? Puis souvent, c'est de la gourmandise. Regarde, quand tu manges un gros repas de pâtes, tu manges, là. Let's go. On mange le repas de pâtes, tu es plein, tu es au resto, tu as du vin et tout. Et là, la carte des desserts, elle passe, ou la madame avec le chariot de beaux gâteaux passe. Ça commence à être dur. Puis là, c'est plus ça qui parle. C'est ça qui parle. Puis là, c'est que tu n'as plus vraiment faim, mais c'est juste parce que là, tu es allumé puis tu manges encore. Fait que, tu sais, c'est difficile de faire est-ce que je suis plein ou est-ce que c'est ma tête qui a faim. Alors, souvent, c'est difficile. Puis moi, ce que je dis à mes athlètes, c'est après avoir mangé, dis-toi, est-ce que je mangerai un autre steak? Bien, si tu te dis oui, c'est parce que vraiment tu as faim, mais si tu dis non, c'est parce que tu n'as plus faim. Fait que ce soit un steak ou quelque chose qui va t'attiser un peu, qui va te donner le goût de manger, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Les desserts, arrêtez-moi ça, les desserts après les repas. Là. Ça, personnellement, c'est non. Non. Tant qu'à manger un dessert, mange-les entre tes repas. Laisse-toi le temps de digérer un peu, puis va manger ton petit dessert qui va facilement avoir 200-300 calories, tu comprends? Tu es bien mieux d'attendre, puis de le manger, puis de l'apprécier, plutôt que de le mettre par-dessus tout ça, qui finalement vient juste te faire filer plus mal, qui te fait du bien dans ta tête, mais qui ne fait aucunement du bien dans ton corps. Fait que là, je parle point de vue entraîneur, je parle point de vue santé, puis c'est ma vision des affaires. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un diététicien, je ne suis pas un pro de l'alimentation, mais par contre,
je sais m'alimenter, puis je pense que c'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Fait que si tu es un athlète, puis vraiment tu veux faire attention à ton corps, toi que dans le fond tu es une Ferrari, ben si tu as une Ferrari, fais attention. Fait que tu sais, encore une fois, ton corps, c'est le seul véhicule que tu vas avoir à la vie et à la mort. Fais attention, c'est à toi de décider, est-ce que ton corps va rouler tout croche ou il va rouler bien? Bien, c'est à toi de savoir. Si tu préfères mettre des belles roues sur ton auto qui te coûtent 2000, mais de ne pas faire attention à ton alimentation, bien, ton auto, tu risques de ne pas t'en servir longtemps parce que ta santé, elle ne va pas bien aller. Puis présentement, avec la situation qu'on vit de COVID puis de tout ça, s'il y a un luxe que tu ne peux pas t'offrir, c'est d'être malade. Puis s'il y a un beau cadeau que tu peux te faire à travers ça, c'est de faire attention à ta santé. Si je fais ça aujourd'hui, puis je donne aux gens, puis je te donne à toi parce que j'ai envie que tu t'entraînes, parce que je veux faire une différence, c'est parce que pour moi, la santé, c'est vital. Puis la première place où je peux t'aider, c'est de te faire bouger, de te mettre en santé, de te mettre en forme. Puis après ça, bien, les autres degrés, ça reste à toi à décider si tu as envie d'emboîter le pas. Puis je trouve ça le fun parce que plusieurs d'entre vous l'ont fait. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit « Hey, là, je fais attention, je veux maigrir, je veux... » Bien, tant mieux parce que dans cette situation de confinement-là, quand ça va finir, là, il va y en avoir une gang que ça sera pas beau. Puis tu vas en avoir d'autres on va faire comme « Wow! » Ben oui, parce que j'avais du temps, puis j'ai pris le temps de m'occuper de moi. Plutôt que de me laisser écraser puis de me laisser tomber, ben non, j'ai pris la décision de me prendre en main, de changer ça de bord, de me mettre en forme, d'amener ça chez nous, d'amener ça dans la famille. Ça ne veut pas dire d'être un capoté, puis de partir en fou, puis de tout compter, puis tout le monde sa diète. Non, ça veut juste dire d'être plus consciencieux de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, du temps qu'on passe pour nous autres, de se donner du temps, de faire de l'exercice, de bouger, de faire travailler notre cœur, puis le reste, bien, de faire attention à ce qu'on se met dans notre corps, avec quoi qu'on remplit. Puis je pense que ça va faire une énorme différence. Tu sais, présentement, là, on parle de ça, le hockey, on va-tu revenir, on va-tu faire le camp? Je suis plus mêlé que jamais, je ne pourrais pas vous répondre, mais une chose est certaine, je veux continuer à faire les entraînements parce que je pense pas que c'est vrai que tout le monde va se mettre à sortir dehors en fou puis on va dire, ben c'est plus grave, let's go, on y va. Je pense qu'on va avoir des réponses dans une couple de semaines. Ça vaut la peine encore d'attendre pour ceux qui peuvent. Et puis advienne que pourra. Puis, guys, honnêtement, je suis un tripeux de hockey, même à l'âge que j'ai, je tripe sur le hockey. Mais s'il faut que je me prive du hockey pour garder ma santé, puis d'être en vie encore, puis d'être top shape, je vais le faire. Parce que c'est pas fini pour toute ma vie, là. Je trouve ça plate, là, mais ça ne m'empêche pas de continuer de me mettre dans un mindset de hockey. J'ai tellement hâte au hockey, j'ai rêvé au hockey cette nuit. J'ai joué au hockey cette nuit. Mais ça me manque. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer à être fort. Il faut continuer à travailler pour se préparer pour ce moment-là qu'on attend au bout. Puis je pense que quand ça va commencer, on va juste être plus maniaque que jamais de vouloir y aller d'aplomb. Puis je pense qu'on va y aller avec une certaine sérénité là-dedans, d'être plus serein dans le dire, ben OK, good, là, c'est passé, ou il y a moins de chance, que là, d'y aller en se croisant un doigt juste parce qu'on n'est pas capable d'attendre, on est trop énervé, puis on va aller jouer au hockey. Ben, je pense que c'est important de réfléchir, hein? C'est important de prendre le temps, prenons du recul, on va se poser la question, on va attendre de voir un peu, puis on verra ce qui arrive. J'espère pour moi que mes camps vont se faire. Je visais le 1er juin. Je vais voir, mais en attendant, je suis en train de vous préparer je suis en train de préparer quelque chose pour répondre aux besoins de tous mes athlètes qui attendent ce moment-là avec impatience. Puis pour ceux qui ont le goût de jouer au hockey aussi, qui sont à l'extérieur, maintenant qu'on se connaît, c'est comme mes athlètes aussi, bien, je prends soin de vous autres. On va voir ce que ça va donner. Fait que là, je sais pas. Bref, c'est ce qui va conclure aujourd'hui. Je pourrais continuer longtemps. Moi, j'aime ça jaser avec vous autres. J'aime ça jaser de ça. Puis si vous avez des questions, lâchez pas. Semaine prochaine, on se revoit encore 4 heures, 16 heures, hein, à l'heure du Québec. On va se voir, pas 18 heures. Puis écoute, on se voit demain matin, 10 heures, training. Demain, on va faire, j'ai quelque chose de spécial pour vous autres. Pas d'équipement encore, mais on va twister la roue encore de façon assez tripante
préparez-vous pour ça. Donc, demain, 10 h, on ne se lâche pas. Merci beaucoup d'être là. Je vous adore. Merci de votre amour. Puis je vous en envoie au centuple. On ne lâche pas. On tient bon. Ça va bien aller. Puis ensemble, ben, c'est bien plus facile. Ciao.